Les gars, le temps commence vraiment à presser. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous explique comment je me prépare pour la prochaine grosse évolution des crypto-monnaies. On est en plein dans une phase de préparation et on est sur vraiment le point de frapper à la porte de cette résistance. Je vais vous aborder tous ces aspects techniques dans cette vidéo, comment je me prépare à cette évolution, ce que je compte faire dans le contexte global du marché des cryptos qui est, actuellement, je pense que vous l'avez remarqué, extrêmement dynamique. Comment est-ce qu'on va gérer cette situation? Comment peut-on holder ou trader les cryptos, qu'on soit en retrait ou déjà investi? Comment gérer cette situation? Je vais vous parler de tout ceci, on va discuter un peu de mes transactions, je vais vous parler de tout ce qui se déroule actuellement, ainsi que des raisons pour lesquelles vous voyez cette tendance se poursuivre à la hausse, et j'imagine que ça va encore être le cas prochainement. Alors info très importante aujourd'hui, restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Comme toujours, allons droit au but. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier et que je vous présente simplement, mon point de vue personnel sur le marché et comment j'essaye de gagner moi-même de l'argent. Ceci étant dit, ce qu'on peut observer actuellement, c'est que sur l'intervalle journalier du côté du Bitcoin, on a atteint cette fameuse ligne orange à maintes et maintes reprises. Elle se situe donc aux 119 800 $. Alors pour le coup, on a toujours su que ça allait être une énorme résistance. Alors pour le coup, j'ai placé cette ligne orange ici il y a plusieurs mois, peut-être même un an de cela, j'aurais envie de dire. Et j'ai toujours suggéré que ça allait être une résistance importante. Alors oui, c'est clair, c'est un niveau qui nous retient à la baisse, on a connu des pullbacks, et les bears, ne veulent vraiment pas nous faire passer, mais ils nous repoussent de moins en moins loin. La dynamique haussière pour les cryptos, la dynamique haussière des marchés en général d'ailleurs, est tout simplement trop forte en ce moment même. Alors, je pense qu'on est fin prêt pour la prochaine étape. À mon avis, on est fin prêt pour sortir de cette phase de consolidation. Et je pense que c'est un petit peu la même chose que je vous avais suggéré lors de cette consolidation ici. Donc, on a eu une belle remontée, vous le voyez ici, puis ensuite on a connu une consolidation, puis un pump à nouveau. Généralement, une petite période de consolidation en fait comme celle-ci, ça survient toujours avant une grosse nouvelle explosion. On voit généralement une nouvelle hausse du Bitcoin après une phase ici où rien ne se passe pendant quelques jours. La différence pour le coup, c'est que avant, c'était uniquement pour le Bitcoin, en tout cas majoritairement, et maintenant c'est le marché global. Si vous observez le marché en général, vous pouvez voir qu'on a du vert de vraiment tous les côtés. Donc les altcoins montent jour après jour, ils sont dans le vert ici. Alors oui, pour le coup, des fois on a des petits pullbacks, c'est tout à fait normal, mais globalement, tout est en train de remonter avec conviction. Alors si vous regardez l'Ethereum aussi, il a connu vraiment une énorme hausse récemment, et c'est juste tellement agréable de voir enfin l'Ethereum qui reprend le devant de la scène. Depuis, je pense, au moins un an, les gens nous ont traités d'idiots parce qu'on avait une énorme position sur Ethereum ici, qui a été, c'est vrai, à perte pendant extrêmement longtemps. On m'a conseillé de la clôturer, que l'Ethereum ne reviendrait jamais, mais beaucoup d'entre vous m'avaient également rejoint sur cette stratégie, l'ont vu dans le rouge. Je sais que c'est désagréable, mais maintenant, finalement, la tendance s'est inversée et le cours est passé dans le vert. Alors non seulement c'est déjà en vert, mais on surperforme également le fait d'avoir simplement holdé de l'Ethereum. Donc avec l'algorithme ici, ça fait vraiment toute la magie pour amplifier les gains, même lorsqu'on latéralise. Alors finalement, c'est très encourageant et je sais que beaucoup d'entre vous ont réalisé des gains extrêmement incroyables, sûrement grâce à ça. Donc je suis vraiment content de vous avoir proposé cet outil. Et je sais aussi que, avec l'Ethereum, ça coïncide avec le graphique mensuel et on est sur le point de clôturer comme ceci. Alors vous savez que je vous ai dit qu'il nous restait 9-10 jours dans le mois de juillet. Alors si jamais cette chandelle a toujours cet aspect-là, ce sera une consolidation de plusieurs années qui s'arrête. C'est une opportunité qui ne se présente qu'une fois toutes les 4 ou 5 années. Alors si la hausse se poursuit comme ceci, que le cours clôture au-dessus de ce niveau, je pense que les altcoins et surtout l'Ethereum vont connaître un moment incroyable. Alors du coup j'ai l'impression maintenant de ne pas être suffisamment investi dans les altcoins, c'est toujours le danger des cryptos. Malgré tout, je suis très attentif à ceci, mais il faut que je garde tout de même la tête froide, et c'est vraiment là le gros problème. Je pense que beaucoup de personnes pensent à la même chose. En fait, comme moi, pour le coup, tout le monde est humain. Vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment investi lorsque tout va bien, et c'est le contraire lorsque tout va mal. Quand vous voyez, que du vert de ce côté, on se dit pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté plus, pourquoi est-ce que j'ai vendu trop tôt, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Mais voilà, c'est juste la nature même des cryptos. Et quand on baisse de 20%, on ressent la même chose. On se dit, pourquoi est-ce que j'ai trop investi, pourquoi est-ce que j'ai été trop gourmand, trop patient. Donc il faut juste comprendre qu'à mon avis, il vaut mieux avoir simplement une certaine allocation que pas d'allocation du tout, mais aussi jamais
trop bien évidemment. Alors si vous utilisez les stratégies de trading, vous savez qu'elles achèteront à la baisse, donc ça c'est déjà cool, ça amplifie les gains, même lorsque sur une période même plus longue le prix ne bouge pas, on fait tout de même de l'argent. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas nécessaire de chronométrer les sommets et les bottoms absolus avec ces stratégies de trading. Alors pour ce qui est de Solana également, eh bien vous savez que j'avais ajouté un trade de ce côté. Si vous avez suivi ma chaîne dédiée au trading, où je passe donc en revue toutes mes transactions, vous trouverez le lien vers cette chaîne en haut de la description. Si vous cliquez juste ici, vous trouverez eh bien, en fait, toutes les vidéos seront publiées également eh bien, du côté de la chaîne de trading. Donc là, c'est là que je passe en revue plutôt les détails. Alors dans la vidéo d'hier, pour le coup, même d'avant-hier, j'ai conclu une transaction sur Solana et regardez ça, il a connu une croissance absolument fulgurante. Quelques jours avant ça, j'avais augmenté mon allocation sur PP ainsi qu'une autre crypto. Attendez, donc j'avais aussi conclu un trade individuel sur PP, si vous vous souvenez. Donc les stratégies trading, pour le coup, comme le reste, eh bien, on fait énormément de profits récemment, donc ça fait vraiment trop plaisir à voir. Et comme je vous disais, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne dédiée au trading, qui est donc en haut de la description. Alors sinon, eh bien, Solana se porte toujours bien, Doge a vu de bons résultats également, petite consolidation aujourd'hui. Alors XRP, pour le coup, il y a pas longtemps, on est rentré dans une nouvelle transaction pour XRP. Donc on était en train de se consolider et je pensais vraiment qu'on était prêt de voir un breakout, donc une percée. Donc on observe actuellement eh bien ce qu'on attendait pour XRP, donc ça c'est cool à voir. Cardano également une belle lancée. PP également est en train eh bien de dépasser sa résistance et semble vouloir continuer. Donc le marché des altcoins semble très prometteur actuellement. Et comme je vous le disais, eh bien j'ai ces transactions qui sont ouvertes actuellement. J'ai déjà pris 50% eh bien de bénéfices pour le trade de PP, mais il me reste donc 50% de ma position ainsi que le trade XRP qui se porte pas mal. Sinon, étape majeure, vous pouvez voir que tout est dans le vert, vraiment Bitcoin, Ethereum, Solana. Alors on avait ajouté un petit peu sur mon portfolio Solana pour le coup, dans le portfolio de Bull Market. Alors le portfolio de Bull Market eh bien explose également avec des gains, donc on est à 168 000 $ dans le vert. Beaucoup de personnes me demandent également s'il faut ajuster la fourchette de prix pour plusieurs de ces cryptos dans le portfolio de Bull Market. Alors le truc à bien comprendre, c'est que avec mes stratégies dynamiques, eh bien effectivement, j'ajusterai la fourchette de prix pour l'Ethereum par exemple, alors qu'on est déjà en train eh bien de s'approcher du nouveau sommet de la range. On n'est plus qu'à 700 $ d'atteindre la fourchette supérieure. À ce stade, l'Ethereum donc cesserait de trader, évidemment c'est pas souhaitable. Donc on a notre objectif de 20, 25, peut-être 30% avant d'atteindre ce prix, mais je pense que ça risque d'arriver eh bien tôt ou tard, plus tôt que tard d'ailleurs. Et comme je vous disais, eh bien c'est vraiment ça le plus difficile en fait. Comment gérer la peur de rater quelque chose et de bien garder le cap également. Alors je souhaiterais pour le coup augmenter mon allocation pour Ethereum, je peux déjà vous le dire, je souhaiterais également modifier la fourchette de prix. Donc pour ce qui est des stratégies dynamiques, bien sûr, leur objectif est de, eh bien encore une fois, de vous montrer comment vous pouvez, eh bien simplement réaliser autant de gains sans eh bien devoir chronométrer les sommets et les creux absolus. Voilà ce que j'essaye de vous montrer, peut-être de vous enseigner avec chance. Mais pour le portfolio donc de Bull Market, ceci va rester comme ceci. Une fois l'objectif atteint, eh bien c'est tout. Je ne vais pas augmenter la fourchette du portfolio de Bull Market. Pour moi, c'est un petit peu trop dangereux. En fait, c'est vraiment là tout l'enjeu. J'attends simplement qu'elles atteignent le sommet de la fourchette pour pouvoir encaisser ce profit, repartir avec et l'investir eh bien d'une nouvelle manière. Il n'est pas nécessaire d'ajuster les ranges pour ces autres cryptos. C'est tout l'intérêt. Juste atteindre l'objectif et clôturer cette transaction. Mais voilà, ça c'est pour ce qui est du portfolio de Bull Market. Pour mes stratégies dynamiques, c'est différent parce qu'elles vont être valables en quelque sorte pour l'éternité, en tout cas espérons-le, ou en tout cas jusqu'à ce que j'arrête de traîner, ce qui, eh bien, espérons-le, est quand même assez loin. J'espère vraiment pouvoir continuer à faire ça pendant eh bien aussi longtemps que possible, tant que maintenant c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Enfin bref, voilà, c'est l'idée ici pour les transactions du portfolio de Bull Market. Ça c'est pour clôturer assez rapidement, mais pour le reste, eh bien c'est pour garder très longtemps. Sinon, les altcoins, certains altcoins sont en train de sous-performer pour le coup. Ethereum est en pleine ébullition, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir, c'est que l'Ethereum peut aussi être une monnaie pour comparer à la place du Bitcoin. Donc l'argent souvent va du Bitcoin vers l'Ethereum et puis de l'Ethereum vers les plus petits altcoins, et on le constate également en ce moment même avec même la hausse des NFT. Vous le voyez, les CryptoPunks, quelques whales ont acheté tous les CryptoPunks en dépensant 2000 Ethereum. Alors si vous regardez la capitalisation boursière totale des NFT, vous pouvez voir qu'elle avait atteint un plancher à 2,6 milliards. Actuellement il est d'environ 6 milliards, donc la hausse a été
pour le coup vraiment rapide, et ça vous montre que le risque est en train de revenir, l'appétit pour les cryptos, et lorsque le risque reviendra de plus belle, les altcoins vont continuer bien entendu à avoir des nouvelles explosions. Le truc c'est que plus les gens sont à l'aise avec le fait de prendre des risques, plus les résultats seront importants du côté des altcoins. Donc c'est une tendance sur laquelle on garde un œil attentif. Bien sûr, il faut toujours rester prudent par contre, parce qu'on a d'énormes quantités d'altcoins qui vont être débloqués dans les mois qui arrivent, et cela, ça dilue l'offre dans le marché des altcoins. Vous savez comment ça marche. Donc il faut être très très vigilant à ceci lorsque vous choisissez un projet dans lequel investir, mais globalement le marché des altcoins se porte bien pour le moment. Alors ici on a le concepteur produit senior d'Ethereum qui a eh bien suggéré qu'il avait appris qu'une annonce concernant l'Ethereum serait plus importante que celle de Robinhood. Alors vous vous souvenez de ceci, c'est arrivé il y a une semaine ou deux, donc il faut surveiller également ceci. Par contre on a des personnes qui shortent l'Ethereum et qui se font totalement dévaster en ce moment. On a 133 millions de dollars en liquidation pour les shorters d'Ethereum dernièrement. Alors soyez prudents en vendant à découvert. Je pense que l'Ethereum va continuer à avoir de bons résultats, il va continuer à pumper prochainement, et voilà, je pense vraiment que ça va être le sort des altcoins également. Alors, après avoir terminé cette vidéo que vous visionnez actuellement, n'oubliez pas de vous rendre sur ma deuxième chaîne de trading. De ce côté, j'y publierai une vidéo qui va présenter mes prochaines transactions, ce que je vais faire avec les trades que je possède actuellement, ainsi que les actions imminentes que je mets en œuvre du côté de mes stratégies de trading. Alors, tout ceci va se trouver dans la deuxième vidéo qui va être publiée juste après celle-ci, donc n'hésitez pas à vous y rendre immédiatement. Donc encore une fois, abonnez-vous de ce côté, activez la cloche, ça c'est très très important, c'est vraiment le plus important en fait pour avoir les notifications au plus vite. Et bien sûr, abonnez-vous également sur la chaîne sur laquelle vous visionnez actuellement. Je vous présente des informations plus générales et mon analyse des marchés, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.